Je m'appelle Adolphe Thiers, et j'ai joué un rôle crucial dans l'histoire de la France en tant que premier président de la Troisième République, notamment durant les années tumultueuses de 1871 à 1873. Mon mandat a commencé dans les cendres de la guerre franco-prussienne, une période marquée par la défaite, l'humiliation nationale et la Commune de Paris. En 1871, j'étais déjà un homme d'État chevronné, ayant servi sous plusieurs régimes, et j'ai été choisi pour diriger un pays fracturé. Mon principal objectif était la reconstruction de la France et la restauration de l'ordre après la chute de Napoléon III et l'écrasement sanglant de la Commune de Paris. La répression de la Commune fut l'une des tâches les plus douloureuses de ma présidence, où j'ai dû faire appel à des mesures sévères pour rétablir la stabilité. Durant ma présidence, j'ai également dû négocier avec l'Allemagne pour finaliser les termes de la paix, résultant dans le traité de Francfort. Ce traité a mis fin à la guerre, mais a imposé à la France de lourdes réparations et la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. La perte de ces territoires a été un coup dur pour le moral français et a alimenté un désir de revanche qui perdurerait des décennies. J'ai œuvré pour la stabilisation de l'économie et j'ai entrepris de restaurer les finances publiques. La levée des indemnités de guerre exigées par l'Allemagne a été une épreuve difficile, nécessitant des emprunts massifs et des réformes fiscales. Malgré ces défis, j'ai réussi à accélérer le paiement et à obtenir le retrait des troupes d'occupation allemandes avant la date prévue, ce qui fut un succès notable pour ma politique étrangère. Sur le plan intérieur, j'ai favorisé une politique de réconciliation et de réforme, tentant de guérir les plaies de la guerre civile et de reconstruire l'unité nationale. J'ai promu des réformes dans l'éducation et les infrastructures, et j'ai encouragé la modernisation de l'industrie française. Cependant, ma gouvernance n'a pas été sans opposition. De nombreuses critiques ont fusé concernant mon autoritarisme perçu et ma gestion parfois impitoyable des dissidents. En 1873, face à une hostilité croissante, particulièrement de la part des monarchistes qui souhaitaient restaurer la monarchie, j'ai choisi de démissionner, cédant la place à une nouvelle ère de leadership sous la Troisième République. Mon mandat, bien que court, a été une période charnière pour la France, entre les vestiges d'un empire effondré et les prémices d'une nouvelle structure républicaine qui façonnerait l'avenir du pays. Mon espoir était de laisser une France plus forte et plus unie, même si mon héritage fut mêlé de succès et de controverses.